bienvenue. Notre plat d'aujourd'hui est le quiche mixte avec du viande hachée et de dinde ou de poulet. Et pour préparer notre plat, il va nous falloir un peu de poulet sauté avec du sel et de romarin, notre pâte brisée, je vais montrer les ingrédients ainsi de suite, et de viande hachée avec du poivre et de thym, un oignon sauté avec du poivron et de sel. Je commence par notre pâte et on va la travailler, on va l'étaler efficacement pour que la pâte ne soit pas trop épaisse. Notre pâte se compose de 250 g de farine, un œuf, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, un verre de lait, une cuillère de soupe de beurre et on va préparer la pâte brisée. Comme vous voyez, l'épaisseur, pour rendre très fine, on la travaille efficacement pour qu'on remet un peu de farine. On récupère un moule en fer ou en verre, on le beurre, on le farine, on récupère la pâte avec le rouleau et on déroule avec souplesse et j'ai mis dans les angles afin qu'il est dans le moule et je découpe les côtés. La pâte dans le four afin qu'il soit très sec. On met notre garniture et comme vous voyez, je mets l'oignon en premier et on ajoute la garniture que j'ai ensuite. On prépare l'oignon comme premier. On peut faire ce quiche avec de fruits de mer ou de thon ou de dinde fumée avec les 4 fromages. Ça donne l'air très sympa. Il goûte très délicieux et spécial que les autres quiches. Ensuite, je mets la garniture que j'ai après laisser refroidir. Comme vous voyez, j'ai coupé en petits morceaux notre poulet et aussi notre viande hachée. On peut ajouter du romarin, du thym, des 4 fromages. Et je me prépare aussi pour préparer notre crème ou la farce. C'est très simple. Je vous conseille de la préparer à vos enfants. Maintenant, on passe à la farce. On a 3 œufs. On ajoute du yaourt, les 4 fromages. Et on va la saler et la poivrer. Et on verse aussi de lait pour préparer notre crème. On peut ajouter du piment, du persil. Il y a plusieurs sortes. Et aussi du fromage râpé, mozzarella que vous avez. On le battre jusqu'à qu'il soit très homogène. Si vous n'avez pas de fromage ou de lait, vous pouvez utiliser juste des œufs ou du yaourt pour le battre très efficacement. Après, chauffer notre four à 180
et qu'à 50 minutes, on contrôle la cuisson. On peut faire de petites quiches si vous avez des petites moules. C'est juste magnifique. Ces quiches se sentent très réussies avec cette pâte brisée. Maintenant, après avoir terminé l'appareil de quiche, on va la verser sur la garniture. Après avoir chauffé notre four à 180 degrés. On peut ajouter aussi du persil, comme vous voyez, du thym ou du romarin, et un peu de fromage si vous voulez l'ajouter au-dessus. Voilà notre quiche après avoir. Maintenant, on passe à la deuxième recette, c'est le yaourt maison, Raib naturel. On a besoin d'1 litre de lait, un yaourt crémé à base de vanille, 2-3 cuillères à café de sucre en poudre et un verre qui résiste à la chaleur. Alors, on prend une casserole et on fait bouillir le demi-litre de lait et on garde l'autre avec les ingrédients qu'on a. Ce yaourt ou ce raib qu'on dit au Maroc, c'est très facile à réaliser avec même résultat au plus de celle que vous achetez aux pâtisseries. Comme vous voyez, on a ajouté le sucre en poudre, puis le sachet de sucre vanillé, et puis on ajoute le yaourt à base de vanille, 125 grammes, dans 1 litre de lait qu'on a gardé. On le bat très efficacement pour que les ingrédients s'homogènent et surtout le sucre, pour que le sucre diminue. Voilà notre lait qui est déjà bouilli. On l'ajoute sur les ingrédients froids. D'accord? On l'ajoute très prudemment et on le bat. C'est très facile. On va la séparer pour préparer les verres qui résistent à la chaleur et on va les remplir et les mettre à l'autocuiseur. Et voilà notre verre. Après les avoir remplis, on va les mettre dans une autocuiseur qui est remplie de 3/4 de l'eau chaude et on va la fermer et ajouter avec le film alimentaire et ajouter une serviette si vous voulez pour qu'il soit très solide, 5 heures ou 6 heures. Voilà, après avoir laissé notre raib de 6 heures, moi j'ai laissé 7 heures qui était bien pris. Il est un peu chaud. On va les laisser refroidir un peu.
sera très très aimé par les enfants et les adultes aussi. Après avoir refroidi, on va le décorer avec ce que vous voulez, des amandes, des fruits secs, des fruits aussi, des bananes ou de fraises, de biscuits comme vous voyez, de chocolat jaune, chocolat blanc, chocolat noir, un peu d'amandes. Vraiment, c'est très très délicieux, je vous recommande. C'est un plat très réussi. Bonne dégustation et au revoir.